Je voudrais qu'on regarde ce qui se passe en Italie. Vous, Christian Bréchot, qui êtes le président de ce Global Virus Network, vous avez ce recul. Nous, on a l'impression quand même en France, et c'est particulièrement vrai depuis le début de cette semaine, que cette histoire de Covid, c'est en train de devenir une histoire politique. C'est-à-dire pratiquement, si vous êtes pour le virus, pour le vaccin, c'est que vous êtes pro-Macron ou anti-Macron. C'est en train de devenir... Est-ce que, quand en Italie, ils ont pris la décision il y a 2 jours de rendre obligatoire le vaccin pour tous les plus de 50 ans, ça a mis le feu aux poudres, comme c'est le cas en France? Non, et je pense que c'est un point important. Avant de répondre sur l'Italie, par exemple, aux États-Unis, malheureusement, c'est comme en France. C'est vraiment une opposition républicain, démocrate, extrêmement politisée. C'est extrêmement nocif et on voit bien les résultats négatifs. En Italie, vous l'avez dit, il nous donne encore une leçon. C'est pas la première fois. Dans le domaine de la santé publique, je trouve que ce consensus est remarquable. Il y a consensus. Il y a un consensus vrai politique, consensus. il y a consensus dans la population pour cette vaccination des plus de 50 ans. Exactement. Et dans d'autres pays également. Si vous voulez, vous avez dans des pays comme la Grèce, mais également dans des pays, par exemple, comme l'Asie du Sud-Est, vous avez beaucoup plus un consensus. Et on est tous là pour essayer de s'en sortir ensemble. Alors ça paraît naïf de dire ça, mais c'est quand même la réalité. Et c'est effectivement ce que les Italiens nous disent. La vaccination obligatoire des plus de 50 ans, elle aurait dû être décidée depuis un certain temps en France, à mon avis, c'est un avis... Vous y seriez favorable? Moi, j'y serais favorable, c'est un avis personnel, donc on peut être d'accord ou pas d'accord. Oui, mais il est basé, j'imagine, quand même sur des constats scientifiques. Pourquoi est-ce que vous en venez à vous dire les plus de 50 ans devraient tous être vaccinés, point barre? Sur tous les résultats qu'on a dans le monde entier, si vous voulez, s'il y a vraiment un consensus sur une vaccination qui ne donne pas d'effets secondaires graves, et ça on le sait sur maintenant des millions de cas, sur une vaccination qui réduit de façon remarquable le risque de formes graves, et effectivement sur Omicron, une vaccination qui n'empêche pas éventuellement d'être infecté, ça c'est vrai, et j'en suis un exemple. Vous l'avez eu le Covid là? Je l'ai eu, j'ai eu un Covid, j'avais eu mon vaccin, une injection de rappel. Eh bien il y a 1 an, sans la vaccination à mon âge, j'aurais été inquiet de fait de forme grave. 1 an après, je n'ai pas eu d'inquiétude sur le risque de faire une forme grave. Vous avez eu quand même des symptômes? J'ai eu des symptômes. J'ai dû m'isoler. J'étais pas content. Mais si vous voulez, je suis passé sans aucun problème. Et la vaccination, donc, et enfin, il faut dire que même quand on a le Covid et qu'on est vacciné, il faut être honnête, le risque de contagion est beaucoup plus limité et transitoire que quand on n'est pas vacciné. Donc, il y a un ensemble... Donc, les vaccinés, ça c'est quand même important de le rappeler ce matin, les vaccinés sont moins transmetteurs du virus que les non-vaccinés. Voilà, ils peuvent transmettre, on peut être vacciné et être infecté, c'est absolument vrai, mais on transmet effectivement moins et moins longtemps, et surtout, on a moins d'ennuis. Et juste pour terminer là-dessus, parce qu'on parle toujours d'hospitalisation et de formes graves, et on a raison. Mais il faut jamais oublier, quand on parle de Covid, tous ces gens qui vont pas aller à l'hôpital, qui vont être crevés pendant des semaines, qui vont être gênés dans leur travail, dans leurs activités, dans leur vie sociale. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. De cet épuisement aussi qu'entraînent certaines formes du Covid. Ouais. Christian Bréchot, je voudrais qu'on poursuive cette comparaison avec l'étranger aussi sur la question des masques. Les masques FFP2, en Allemagne, en Autriche, il y a certaines zones où ils sont obligatoires. Ici, c'est très peu le cas. Alors, individuellement, les gens commencent à se ruer sur les stocks de FFP2, mais ça n'est absolument pas ni encouragé ni distribué par le gouvernement. Est-ce que vous le regrettez ? Je le regrette vraiment. Je pense que le FFP2, il y a eu des études qui l'ont objectivé de façon évidente, est beaucoup plus efficace que le masque chirurgical. Alors c'est vrai, c'est pas agréable à porter. Enfin, c'est pas agréable, c'est pas un drame, mais c'est moins agréable à porter. Et puis ça coûte un peu plus cher, c'est vrai. Donc je ne nie pas ça, mais moi personnellement, je mets un FFP2 absolument. Et vous comprenez pas que le gouvernement là-dessus n'aille pas plus loin ? Je pense qu'on a... Oui, effectivement, je ne le comprends pas, parce que je pense que ce sont des mesures que je crois que la population est prête à comprendre ce genre de choses. Je crois que si on donne un langage clair, si vous voulez, les masques, si on reprend ce qui n'a pas bien marché dans cette pandémie et qu'on regarde au niveau mondial, la question des masques au début, absolument. Erreur. Maintenant, ça arrive sur la FFP2. Mais ça pourrait devenir la même chose que le scandale des masques du début ? Scandale, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on est en train de reproduire la même erreur. Absolument. C'est-à-dire que c'est pour ça que je le prends. En mars 2020, on nous disait finalement les masques, c'est pas très important.
Et puis bien sûr, c'était Donc là, on fondamental. nous dit les FFP2, c'est pas forcément nécessaire, mais vous vous dites attention, en Voilà. réalité, ça l'est. Quand même, un dernier mot, est-ce que vous pouvez nous donner un peu un horizon? Je sais bien que c'est difficile de faire les Madame Irma, mais enfin, Christian Bréchot, il est hyper contagieux, vraiment, il se lance comme une traînée de poudre, ce variant Omicron, mais est-ce qu'il pourrait disparaître rapidement? Alors oui, on a une évolution d'un virus qui devient très contagieux, mais qui clairement est moins sévère que les autres variants. Et ça, au Global Virus Network, on le voit dans tous les pays. On a une flambée de cas et on voit dans des pays comme l'Afrique du Sud et d'autres, en fait, que ça peut être transitoire. Je ne pense pas personnellement que ce sera la dernière vague. Ça me paraît très dangereux de dire ça. Puis de toute façon, personne n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, il faut quand même regarder en arrière. Par rapport à il y a un an, on voit des évolutions beaucoup plus favorables. On est en train d'avoir le contrôle de cette pandémie. Ça, c'est la réalité, grâce à la vaccination et grâce à un ensemble de mesures. Et c'est ça qui est en train de se Donc, passer on sous nos peut yeux. oser se dire bonne année 2022. Oui, c'est ce que je nous souhaite à tous.